Let's go! C'est Madame Tremblay. Elle est partie. Madame Tremblay? Oui, je sais, tout s'est fait si brusquement. Hier, à son arrivée, on avait réussi à la stabiliser. Elle se portait quand même bien, mais tantôt, juste avant l'heure du dîner, on a reçu un appel d'urgence de la part de sa chambre. Puis, il y avait des infirmières, quand je suis arrivée, il y avait des infirmières autour d'elle, elle respirait plus, puis sa plaie, elle s'était ouverte. Je te dis, elle perdait tellement de sang, il y avait du sang partout, c'était incroyable. Par la suite, raconte comment ça se fait que tu l'as laissé partir. Non, c'est pas ça qui s'est produit, là. On a couru jusqu'à la salle d'opération, on a fait vraiment notre possible, mais direct quand on est arrivé dans la salle, elle nous a dit quelque chose, elle nous disait qu'elle avait livré la bataille qu'elle devait livrer puis que son heure était venue. J'arrive pas vraiment à saisir comment les événements se sont produits. Comment t'as baissé les bras puis tu l'as laissé abandonner? Ben ouais, Christina, c'est pas ça qui s'est passé, là. Tu sais, je l'aimais, la madame, là, et elle était tellement gentille, puis on s'entendait sur plusieurs points. Tu sais, réellement, je l'aimais, là. Mais je comprends comment tu vois la situation, Meredith. Tu vois le côté personnel puis de la relation que tu as avec cette madame-là, mais je pense pas que c'est vraiment ça l'important. Je pense que tu oublies la compétition dans laquelle on est plongé en ce moment. Il y a du monde que c'est leur rêve d'être où ce qu'on est, puis de se former le futur comme toi et moi on fait. Mais je pense que tu réalises pas vraiment que tu as échoué aujourd'hui. Christina, je suis pas pour commencer à me morfondre genre pour le restant de mes jours parce que j'ai échoué aujourd'hui. Comment tu veux que je sois heureuse si je continue à regretter tout ce que je fais? Ok, mais est-ce que c'est vraiment le même que tu vas arriver à gagner ta place en médecine? Je pense que c'est un métier qui valorise vraiment le succès et les honneurs. Oui, mais je suis plus capable d'entendre tout le monde autour de moi qui prône la richesse, les honneurs, le succès. Il n'y a pas d'autre chose qui est plus important dans la vie, comme le bonheur par exemple. C'est pas ça vraiment qui est important? Tout le monde autour de nous, là, c'est plongé dans une pression qu'on a de comme réussir, mais je suis plus capable, là. C'est pas comme ça qu'on va atteindre le bonheur et les plaisirs de la vie, là. Des fois, là, je pense que je pourrais partir loin d'ici, loin de cette réussite sociale qui met vraiment beaucoup de pression sur tout le monde. Des fois, je rêve que je pourrais vivre dans ma petite maison, puis que je pourrais vivre de la manière la plus simple possible, puis je serais tellement la plus heureuse au monde, là. C'est comme ça qu'on peut être heureux, je pense. Mais bon. Ouais, mais ça dépend, Meredith. Moi, par exemple, peut-être que mon bonheur puis mon plaisir, je le trouve dans la richesse puis l'abondance. Ça dépend de tout le monde, là. Il n'y a pas tout le monde qui va trouver puis qui va être heureux de la même façon. Ben non, Christina. Les personnes les plus heureuses, là, c'est les personnes qui sont capables de se suffire à eux-mêmes puis de se contenter de peu. Pourquoi? Parce qu'ils vont être heureux avec des petites choses. Vous autres, là, avec vos grosses marques de vêtements puis vos grosses maisons, vous pensez vraiment que vous êtes heureux? Ben non, vous n'êtes pas heureux, là. Ça vous prend quelque chose d'extraordinaire pour vivre du bonheur, tandis que d'autres personnes sont capables de le voir dans des petites choses. Mais bon, c'est bien difficile à faire comprendre à une société d'hyperconsommation comme la nôtre. Fait que, revenons à nos moutons. Réellement, là, je pense que la médecine, c'est pas faite pour moi. Ok, mais à cause de un petit échec que tu as vécu aujourd'hui, tu vas vraiment tout abandonner? Non, j'ai jamais dit que j'allais abandonner, mais c'est sûr que je m'efforcerai pas pour continuer à faire quelque chose qui, en réalité, me rend vraiment pas heureuse. Tu sais, je veux dire, je veux vivre conforme avec la nature, puis suivre ce que ça me dit. Je veux pas forcer rien. Bonne journée. Hey, je t'aime pas parler de ça, j'ai vraiment besoin de t'en parler, là. Mais oui, vas-y, Christina. Tu sais, dans la vie, faut épurer nos vies. Quand tu as des inquiétudes, il faut en parler, faut se libérer de ça. Mais dans le fond, j'ai commencé à remarquer des petites choses, là. Ma mère, elle commence à être distraite, elle commence à avoir des oublis. Comme par exemple, on allait au restaurant, puis elle avait oublié son portefeuille, puis une fois, c'est juste des petites choses banales, mais là, ça commençait à empirer. OK, ça devient inquiétant, hein? Ben, inquiétant, ça dépend. Justement, je ne voulais pas m'en inquiéter si c'était pas
pas grave, ça n'en valait pas la peine. Mais là, ça commençait avec des plus grosses choses. Ça commençait à oublier les noms des personnes, les noms des endroits. Puis ça, c'est des choses qui n'arrivaient jamais avant. Fait que je suis allée consulter un spécialiste. Puis, dans le fond, il y a quelques jours, on a appris qu'elle avait Alzheimer. Là, ça va juste devenir d'empire en pire. Puis, même avec tout l'argent qu'on a, on peut rien faire. Je suis comme sur le choc, j'ai tellement peur pour elle. Ah, ben Christina, la preuve que l'argent dans la vie, ça fait pas le bonheur, hein? Mais réellement, je suis désolée. C'est un gros choc que tu apprends là, mais il faut surtout pas que ton bonheur soit atteint par cette nouvelle-là. Il faut que tu retires les inquiétudes que tu as par rapport à la maladie de ta mère, puis les moments que tu détiens avec elle présentement, c'est les plus précieux. Il faut réellement que tu en profites. Oui, mais je dis que ma mère va mourir de ça. On n'a aucune idée de combien de temps il reste ensemble. Je comprends, mais encore une fois, la peur de la mort, c'est à proscrire de ta vie, il faut que tu l'élimines. Je veux dire, tu sais d'où ça vient, ça, cette peur-là? C'est les croyances, c'est les superstitions qu'on a depuis toujours, mais en réalité, là, il faut enlever ça de la vie. Tu peux pas gâcher ton moment présent pour quelque chose qui est absent. Il faut que tu en profites maintenant pendant que tu... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai tellement peur que dans ses derniers instants, dans sa mort, elle souffre. Je voudrais jamais ça. Non, 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 Christina, la mort, là, c'est l'absence de sensation, parce que cette sensation-là, elle appartient juste au monde des vivants. Quand elle va être rendue à sa mort, là, ça va être un monde sans sensation, puis sans souffrance qui va l'accueillir, elle va être prête pour... Puis, tu sais, quand sa mort va venir, il faut surtout pas que tu pleures sa mort. Il faut plutôt que tu éprouves la sympathie, puis que tu te remémores les beaux moments que tu as eu avec elle, d'où l'importance d'en créer des beaux pendant que tu le peux maintenant. Te remémorer ces moments-là, ça va te permettre de renaître avec elle, puis d'atteindre une certaine immortalité, tu comprends? Écoute, je suis vraiment désolée, tu vas m'excuser, il faut vraiment que j'y aille. Maman pense vraiment qu'elle a la vérité absolue puis qu'elle sait. Mais dans le fond, il n'y a personne qui peut le savoir. Bonjour. Bonjour, Vanessa, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu? Oui, c'est vrai, mais je pensais que j'allais mieux. Et je me suis dit, pourquoi pas aller à l'hôpital, prendre un rendez-vous. Et vous savez quoi? 2 jours plus tard, j'ai commencé à avoir mal au poignet. C'est quand même drôle. Ben oui, c'est une coïncidence. Coïncidence? Je dirais plutôt que c'est la synchronicité. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs recherches sur Internet sur WebMD pour être exact, et j'ai découvert que je pourrais être atteinte de la polyarthrite rhumatoïde. Et ça correspond exactement à mes symptômes. Donc, je veux juste prévenir ma maladie. Ok. Honnêtement, madame, ça me surprendrait vraiment que vous avez cette maladie-là. Encore une fois, c'est plutôt rare. Puis, écoutez, si vous avez cette maladie-là, on va regarder les options qu'on a. Soit dit en passant, ça me surprendrait beaucoup. Je sais qu'on a déjà eu cette discussion-là, là, mais Vanessa, je crois que ça vous ferait vraiment du bien de vivre pour une fois dans le moment présent, puis de vous laisser aller. Vous me semblez tellement stressé, puis comme arrêtez de vouloir tout prévoir, laissez-vous aller. Mais j'aurais cru que vous me faisiez confiance. Arrêtez de me rationaliser à vos croyances. J'ai le droit de croire à ce que je crois. Parfait, parfait. Vous allez devoir passer de l'autre côté. On va passer des tests, puis on verra par la suite. Parfait. Bon, Madame Paré, il n'y a rien de normal avec vous. D'après ce que vous me décrivez, là, c'était seulement un exercice que vous avez fait qui a provoqué un faux mouvement. Il n'y a rien de normal. Ben, ça m'étonne quand même, mais si vous le dites. Oui, oui, c'est vraiment là, retourner chez vous, puis on a terminé pour aujourd'hui. Ok, parfait. Je vais d'ailleurs amener mon chien chez le vétérinaire. Il me regarde avec des yeux louches ces temps-ci. Ça me perturbe un peu. Oui, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonjour, Méridie. Bonjour. Suis-je dans la bonne pièce? Oui, dans le fond, désolée de vous en avoir parlé plus tôt, mais Dr. Meredith m'a transféré quelques-uns de ses patients, dont vous. Ah, ok. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un suivi de mes derniers rendez-vous? Non, dans le fond, je pense que je suis à jour. J'ai pris le temps de consulter votre dossier avant, donc ça devrait être correct. Ok, parfait. Donc, en quoi ça consiste vos symptômes ou qu'est-ce que vous avez ressenti? Bien, ces temps-ci, j'ai mal à la tête, puis j'ai fait plusieurs recherches et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de maladies reliées aux maux de tête. Puis je pense vraiment que c'est vrai cette fois-ci que j'ai une maladie, donc j'aimerais ça savoir c'est laquelle. D'accord. Donc, premièrement,
inquiétez-vous pas, je suis une des spécialistes dans mon domaine, donc ça devrait bien aller. Est-ce que vous voulez m'expliquer vos symptômes? Donc, ces temps-ci, j'ai une douleur en arrière de la tête. Et aussi, j'ai remarqué que j'avais des engourdissements, puis que j'avais la vision brouillée. Puis aussi, mon appétit a vraiment diminué. Mais j'étais habituée à tout ça, mais c'est vraiment juste pour me préparer au pire. Puis, franchement, je vous ai fait une liste des aliments que je mangeais. Et vous pouvez voir que mon appétit a vraiment diminué. Et voilà. D'accord. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on va aller faire quelques tests, puis on va revenir après. Parfait, merci beaucoup. Donc, suite à ça, en fait, on a remarqué une certaine anomalie dans ton cerveau, qu'on peut remarquer juste ici. On va devoir passer d'autres tests, puis même si les tests reviennent positifs, il y a tout le temps une marge d'erreur. Même moi, je crois que la technique d'imagerie qu'on utilise n'est pas nécessairement la meilleure, mais c'est la plus efficace que nous avons. Donc, on va devoir s'y fier. Puis, il n'y a aucune certitude, donc même si ça revient positif, il y a tout le temps espoir à avoir. OK, mais quand est-ce que vous pensez qu'on va être certain de ça? Bien, il n'y a jamais de certitude dans la vie, donc on ne peut pas le savoir à 100%, mais après l'autre série de tests, on devrait avoir une relativement bonne idée de ce qui se passe. D'accord. Bonjour, mademoiselle. Comment Bonjour. vous sentez-vous ce matin? Ben, je vais bien. Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, donc en fait, c'est exactement ça la raison pour laquelle nous sommes ici. En fait, ma collègue a travaillé durant de longues heures à votre sujet hier soir. Puis, En effet, j'ai fait plusieurs tests, puis j'ai noté l'anomalie dans votre cerveau. Donc, je suis désolée de vous apprendre ça de manière brusque, on est mais vraiment désolée. on a trouvé une tumeur dans votre cerveau, puis on pense qu'il vous reste seulement environ 6 mois à vivre. Ben voyons, pas besoin d'être triste, là. C'est mon destin. J'étais prête à ça depuis longtemps. Maintenant, c'est confirmé. Et je peux me préparer à ça. Le destin? Il y a encore du monde qui croit au destin. La vie, ça dépend d'un paquet de facteurs, mais pas du destin. Vanessa, tu sais, tu es une femme forte, puis tu as la force de combattre de cette maladie-là. Puis il faut surtout pas que tu sois triste par rapport à la nouvelle qu'on t'a annoncée. Il faut que tu te réjouis des petits moments qui te restent, puis que tu en profites au maximum. Ben voyons, je suis pas triste. Justement, maintenant, je peux préparer ma mort et je peux préparer à toutes les choses qui s'en viennent, là, qui sont de mon contrôle en ce moment. Vanessa, vous ne devez pas vous limiter dans les 6 mois qui vous restent. Vous devez aller sortir puis profiter des petits moments qui vous restent. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Voyons, Meredith, tu peux pas lui dire ça. Il lui reste 6 mois. Laisse-la donc penser qu'elle m'en veut. Tout le monde va réagir différemment face à ça. Ça veut pas la personne. Laisse-moi faire. Ce que je tiens à te dire, c'est que faut pas que tu te limites dans les 6 mois. L'idée de la mort, là, elle doit pas t'effrayer. C'est quelque chose que tu dois mettre de côté pendant les 6 mois qui te restent. Comme ça peut pas affecter ton bonheur. C'est ce qui t'a de plus important, puis c'est ce qui devrait te préoccuper en ce moment. Mais c'est mon destin. Aller à l'encontre du destin, ce serait insensé. Donc, arrêtez de me confondre à vos idées, docteur. C'est mes idées et je crois en ça. Oui, c'est correct. Au moins, nous sommes d'accord sur le fait que, écoutez, c'est la nature qui voulait ça pour vous, puis c'est beau de voir que vous vous y confrontez pas, vous y êtes d'accord. Merci, bonne chance.